Imagine une étoile si dense qu'une seule cuillère de sa matière pèserait plusieurs centaines de millions de tonnes. Une étoile si compacte que même les atomes y sont écrasés, réduits à l'état de neutrons purs. Ces objets, ce sont les étoiles à neutrons, les vestiges les plus extrêmes que l'univers puisse créer sans basculer dans un trou noir. Mais comment une étoile peut-elle devenir aussi inimaginablement dense ? Tout commence par une étoile géante, au moins 8 fois plus massive que notre Soleil. Pendant des millions d'années, cette étoile brûle son hydrogène, puis son hélium, puis des éléments de plus en plus lourds jusqu'à produire du fer. Et quand elle atteint cette étape, tout s'effondre. Le fer ne produit plus d'énergie en fusionnant et le cœur de l'étoile s'effondre sous sa propre gravité. C'est alors que a lieu L, une des explosions les plus puissantes de l'univers, la supernova. L'enveloppe extérieure de l'étoile est soufflée dans l'espace, tandis que le cœur s'écrase sur lui-même. Les protons et les électrons fusionnent sous une pression colossale pour former des neutrons. Ce qui reste après cette implosion, c'est une étoile à neutrons, un noyau stellaire dense, de seulement une vingtaine de kilomètres de diamètre, mais contenant plus de matière que notre Soleil tout entier. C'est comme si on compressait la masse du Soleil dans une ville de la taille de Paris. Sa densité défie l'imagination. Un morceau de cette étoile, de la taille d'un dé à coudre, pèserait autant que l'ensemble de la chaîne de l'Himalaya. La gravité y est si forte que si tu pouvais te tenir sur sa surface, ce qui est impossible, ton poids serait multiplié par 1 milliard. Mais ce n'est pas tout. Une étoile à neutrons tourne sur elle-même à des vitesses vertigineuses. Certaines font plusieurs centaines de rotations par seconde. Ces étoiles ultra rapides, qu'on appelle pulsars, émettent des faisceaux de radiation électromagnétique depuis leur pôle magnétique. Et lorsqu'ils croisent notre ligne de vision, on les détecte comme des impulsions régulières, comme le battement d'un cœur cosmique. Découverts dans les années 1960, les pulsars ont d'abord dérouté les astronomes. Leur régularité était si parfaite que certains ont cru, pendant un temps, qu'il s'agissait de signaux d'origine extraterrestre. Mais non, ce sont bien les restes d'étoiles mortes, devenues des horloges cosmiques d'une précision presque absolue. Ce qui rend ces objets encore plus fascinants, c'est leur structure interne. On pense qu'à la surface, il existe une croûte solide de neutrons, aussi dure que du diamant. Sous cette croûte, la pression devient si extrême que les neutrons forment un fluide super dense, une sorte d'océan quantique où les lois classiques de la physique ne s'appliquent plus. Et au centre, les physiciens ne savent toujours pas exactement ce qui se cache. Certains pensent qu'il pourrait y avoir un noyau de quarks, les particules élémentaires qui composent les neutrons. Autrement dit, une matière encore plus étrange et plus fondamentale. Les étoiles à neutrons sont donc de véritables laboratoires de physique extrême. Elles permettent d'étudier les comportements de la matière dans des conditions impossibles à reproduire sur Terre. Elles nous aident à comprendre comment la gravité, la mécanique quantique et la relativité générale interagissent au cœur de l'univers. Et parfois, deux étoiles à neutrons se rencontrent. Lorsqu'elles entrent en collision, la violence est telle qu'elles déforment littéralement l'espace-temps. Ces fusions, observées grâce aux ondes gravitationnelles, produisent des explosions titanesques appelées kilonovae. Et c'est dans ces moments-là que naissent certains des éléments les plus précieux de l'univers, comme l'or, le platine ou l'uranium. Oui, une partie des bijoux et métaux rares sur Terre vient littéralement de la mort de deux étoiles à neutrons. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science pure. L'or que tu portes peut venir d'un cataclysme cosmique survenu il y a des milliards d'années. Les étoiles à neutrons nous rappellent à quel point l'univers est à la fois violent et harmonieux. De la destruction naît la création. De la mort, une étoile peut émerger la matière dont sont faits les mondes, et même la vie. Alors la prochaine fois que tu regarderas le ciel nocturne, souviens-toi que quelque part, peut-être dans une autre galaxie, une étoile à neutrons tourne sur elle-même à une vitesse folle, projetant des faisceaux de lumière à travers le vide. Un vestige d'étoile, une relique du Big Bang, un battement de cœur dans l'obscurité cosmique. L'univers n'a pas fini de nous surprendre. Et les étoiles à neutrons en sont peut-être les plus beaux mystères.